Hello, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, bienvenue sur votre nouvelle chaîne chrétienne Learn to Love Him. Une fois de plus, je suis ravie, reconnaissante, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans la série du péché sexuel à la pureté de Dieu. Alors c'est la troisième et dernière vidéo sur ce thème. Donc on a parlé de comment le Seigneur m'avait délivré du péché sexuel. On a parlé de comment il m'a aussi délivré de la masturbation. Et aujourd'hui, nous voilà pour le dernier thème de cette série intitulée « Quand le sexe hors mariage nous fait perdre la tête ». Quand le sexe hors mariage nous rend bêtes, en un mot. Permettez-moi l'expression. Donc, encore une fois, c'est une partie de mon témoignage. Et voilà, je n'ai pas honte d'en parler parce que le Seigneur m'en a délivré. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège, c'est une grâce. Je suis tellement reconnaissante et je veux le partager au plus grand nombre afin que ça soit une source de bénédiction, une source de foi pour les autres. Parce qu'il y a encore beaucoup qui sont dans le péché sexuel sans savoir qu'ils peuvent en être délivrés par la grâce, par la puissance, par la main de Dieu. Donc là, c'est le but de cette vidéo, partager mon témoignage, aussi tabou puisse-t-il être, mais le partager pour bénir le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre en soit délivré. Premièrement, j'ai envie de dire, c'est pour la jeune fille. La jeune fille surtout qui a grandi dans le milieu chrétien. Ma jeune sœur, j'ai envie de te dire du fond du cœur, par les compassions de Dieu, avec tout l'amour possible, ne laisse jamais le Seigneur. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne l'as pas encore trouvé, même si tu penses que c'est toi qui fais tout le travail vers Dieu, pour trouver Dieu, ne laisse pas, n'abandonne pas la foi, ne sors pas de l'église, parce que je te promets que en sortant de l'église, en sortant du cadre chrétien, de tes valeurs chrétiennes, le diable ne va pas te lâcher. Il ne va vraiment pas te lâcher. Il va saisir la moindre occasion que tu lui donneras pour te faire du mal, pour te détruire, pour t'emmener mais très 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 loin du Seigneur, de telle sorte que tu ne sauras plus comment revenir à ton Dieu. Donc vraiment ne laisse pas, bats-toi, parle à des aînés dans la foi, cherche tous les moyens pour rester accroché au Seigneur, mais n'abandonne pas la voie du Seigneur. C'est vraiment un grand danger. Tu creuseras toute seule ta tombe. Et finalement, pas qu'à la jeune fille, ce témoignage que je vais vous partager s'adresse aussi au jeune homme qui est dans l'église et qui est tenté par le monde, par les passions de la jeunesse. N'abandonne pas. Il va s'adresser aussi aux parents, encore une fois, parce que quand je suis rentrée dans la fornication, il y a eu un fait qui était lié à mes parents. Donc voilà, encore une fois, ce témoignage, c'est finalement pour tout le monde, toutes les catégories, pour faire gagner du temps, pour faire éviter aux gens de tomber dans le péché sexuel et pour tous ceux qui y sont, de leur dire que c'est possible d'en sortir. Jésus en délivre encore aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce thème particulier, quand le sexe hors mariage nous fait perdre la tête. Quand le sexe hors mariage nous rend bêtes. Aïe, 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 oui. Malheureusement, après le péché sexuel dans l'enfance, après la masturbation dans l'adolescence, ces deux faits dont le Seigneur m'a délivré, malheureusement, je suis rentrée dans ce qu'on appelle la fornication, c'est-à-dire le péché sexuel hors mariage. Aïe, 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 on se rend vraiment compte que le diable était acharné contre moi. Il voulait vraiment me faire périr dans le péché sexuel. Il voulait me traîner dans la boue du péché sexuel. Mais le Seigneur a eu compassion de moi. Vraiment, merci pour sa miséricorde. Et c'est encore possible pour
quiconque en a besoin, quiconque se trouve dans le péché des rapports sexuels hors mariage. Quand bien même on se dit non, c'est pas possible, je ne peux pas rester sans avoir des rapports sexuels pendant un bon moment, c'est encore possible de s'en sortir. Donc rapidement, je vais vous expliquer comment je suis rentrée là-dedans. Comment ça s'est passé, comment je suis devenue bête à cause de ce péché, comment ça m'a fait perdre la tête et comment Dieu dans sa miséricorde et dans son amour m'en a fait sortir. Et depuis 2017, je vis la chasteté par la grâce de Dieu. Donc allons-y. Je veux rappeler pourquoi je parle de ce thème, parce que pour moi c'est vraiment un grand témoignage de comment le Seigneur m'en a sorti. Et j'ai aussi vu, je vais vous raconter 2 témoignages d'autres personnes rapidement que le Seigneur a fait sortir du péché sexuel et qui ont manifesté la pureté, qui moi très tôt dans mon bas âge m'avait impacté. Donc c'était une jeune femme dans mon entourage qui avait connu des choses compliquées sexuellement parlant dans sa vie. Elle était victime au début et finalement actrice, mais tout compte fait, le Seigneur l'en avait délivrée. Elle était venue au Seigneur, elle avait donné sa vie à Jésus et je la voyais mais vraiment avoir en horreur le péché sexuel. Je me disais waouh, comment quelqu'un qui a vécu tout ça dans son passé peut être aujourd'hui presque simple, on va dire. Enfin, elle manifestait vraiment le rejet, le dégoût du péché sexuel. Elle ne rigolait plus avec le péché sexuel. Elle vivait dans la sanctification, la pureté sexuelle. Et j'étais juste, waouh, vraiment, le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. Quelqu'un qui a vécu des choses aussi complexes pour finalement être vraiment très loin de ça, libéré de ça. C'était vraiment un grand témoignage pour moi. Le deuxième témoignage, c'était un grand frère dans l'église qui disait que ça faisait 7 ans qu'il était dans la chasteté, qu'il pratiquait l'abstinence, qu'il n'avait plus de rapport sexuel hors mariage. Vraiment pour moi c'était waouh, parce que limite on entend que c'est pas possible. Et l'entendre dire que ça faisait 7 ans qu'il était loin de tout ça, pour moi c'était vraiment waouh, un témoignage encore qui dit que Jésus délivre du péché sexuel hors mariage. Et le troisième témoignage, bah c'est moi, c'est celui que je vais vous partager, de savoir que j'ai été dans tout ça et que le Seigneur m'en a délivré. Vraiment, c'est vraiment la preuve encore que le Seigneur est capable de nous sortir du péché sexuel pour nous emmener à sa pureté. Vraiment, quand je vois comment le diable, dès l'enfance, m'a prise dans le péché sexuel, dans l'adolescence également, et quand à chaque fois le Seigneur m'en délivrait, il trouvait encore le moyen de me faire rentrer là-dedans. Je dis waouh. Donc, jeune fille qui avait fait un vœu de chasteté au Seigneur jusqu'au mariage, comment le diable a réussi à me gagner? Bah, pour ceux qui ont regardé mon témoignage, je pense que c'est la vidéo où je donne 5 faits qui m'ont éloigné de Dieu, 5 faits pour lesquels j'ai dit non au Seigneur. J'en parle un peu. À un moment donné, j'ai catégoriquement dit non au Seigneur. J'ai dit non à Jésus parce que j'en avais marre, je ne me retrouvais pas, je ne me sentais pas dans la vérité. Donc j'avais décidé de laisser le Seigneur. Bah, c'était la plus grosse erreur de ma vie, c'était la plus grosse porte ouverte au diable dans ma vie et il ne m'a pas pardonné en fait, comment dire, il ne m'a pas loupé, voilà. Le diable ne m'a vraiment pas loupé quand je lui ai ouvert cette porte. Donc, après avoir abandonné l'église, bah, j'étais davantage en proie aux passions de la jeunesse, j'étais davantage en proie à l'amour du monde qui m'attirait de plus en plus. Et c'est comme ça que, alors que je pense que j'avais 20-21 ans, je n'étais jamais sortie avec un homme. J'avais commencé mes études universitaires
Et rapidement, il y a un jeune homme qui s'était rapproché de moi. On pratiquait le même sport. Et là, il avait commencé à me faire la cour. Mais je n'étais pas vraiment encore dans le monde. Donc, je lui avais très rapidement également dit non, je ne suis pas venue pour ça. Moi, actuellement, ce sont mes études, mon sport et mon Dieu avant tout. Donc, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas dans ce genre de relation. Je ne veux pas. Mais voilà, de plus en plus, je me rapprochais du monde, de plus en plus l'amour du monde me gagnait. Quelque temps après, il y a un autre jeune homme qui s'est rapproché de moi et j'ai envie de dire malheureusement, je suis rapidement, sinon bêtement, tombée amoureuse de ce jeune homme et c'est comme ça qu'on a commencé une relation qui dès le début était mais très très toxique. Un autre fait aussi, c'est que à cette période, je passais par une grosse dépression. Alors, j'avais laissé le Seigneur. Le diable, vraiment, il a mis tout. En fait, tout s'est réuni pour vraiment me faire sombrer. J'avais perdu ma maman il y avait quelques années. Et du coup, c'est comme si, à ce moment, je vivais vraiment le deuil. Donc, c'était vraiment très dur. J'étais vraiment très fragile émotionnellement, psychologiquement. J'étais vraiment en proie. Je restais dans ma chambre d'étudiante dans le noir. Je passais tout le temps à pleurer et du coup je cherchais de l'affection, enfin voilà, de l'attention je pense, et c'est comme ça que très rapidement je suis rentrée dans cette relation, je suis tombée amoureuse alors que j'avais pour principe de ne pas me donner, et je l'avais dit dès le début que j'étais pucelle et que je ne comptais pas me donner sexuellement parlant d'aussitôt. Je rentrais certes dans cette relation parce que j'aimais la personne et je pensais que ça pouvait aller, donc si la personne était patiente, ok, mais si c'était pas le cas, bon, ça ne valait pas trop la peine de rentrer. Bon, bien sûr, le tonton, bon, c'est ma manière d'appeler un peu les hommes. Donc très rapidement, le tonton il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, tu parles. Et un autre fait aussi que j'aimerais partager, c'est que il y a eu à un moment donné le manque de confiance de mes parents, de mes aînés, et ça m'a vraiment fait mal en fait. Ma mère, elle nous avait élevés, éduqués dans les valeurs de Dieu, mais il faut dire que j'étais un enfant assez particulier. J'étais très dure, on va dire, et peut-être fermée aussi. Je ne partageais pas forcément ma vie avec les autres membres de ma famille. Donc très rapidement, on a commencé à me soupçonner. Mais j'avais pour principe de ne pas me donner. Je savais que la virginité, c'était important. Je savais qu'il ne fallait pas que je me donne à quelqu'un qui ne m'avait pas mariée. Et c'était vraiment un principe, j'étais vraiment attachée à ça. Quand le Seigneur m'avait sorti du péché sexuel, des 2 premiers péchés sexuels, je ne pensais pas vraiment me donner physiquement avant le mariage. J'avais vraiment fait vœu de chasteté, mais malheureusement, je sentais du manque de confiance. Premièrement de ma mère avant qu'elle ne parte, et puis finalement d'une de mes tantes qui était très proche de moi, et même d'une de mes sœurs. Donc ça m'avait vraiment fait mal, et donc dans ce melting pot, on va dire ça comme ça, la dépression, l'amour du monde, manque de confiance, bon, ça rien n'a favorisé vraiment ma chasteté. Et malheureusement, je me suis donnée sexuellement à ce jeune homme. C'était très toxique. C'était vraiment très toxique. Jeune fille, ne te donne pas. Ne te donne pas à un homme qui ne t'a pas marié. Ne te donne pas. Tu vas peut-être te dire, c'est de l'amour, on s'aime, il ne veut pas profiter de moi. Oui, quand on est amoureux, c'est comme ça qu'on voit. Même s'il ne veut pas profiter de toi, ok, il n'est pas forcément là pour profiter de toi. Mais te donner sans qu'on ne t'a marié, c'est te déshonorer. Et c'est donner aussi l'occasion à quelqu'un d'autre de te déshonorer, en fait. Donc vraiment, ne te donne pas. Et c'est comme ça que moi, malheureusement, je me suis donnée à ce jeune homme qui n'avait pas conscience de ma valeur, qui ne valorisait vraiment pas la virginité. Et malheureusement, là, j'étais très jeune, très naïve. Il y a eu beaucoup de manipulations et tout. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans ce péché. Mais c'était tellement toxique. Ça m'a détruit dès le début. Mais vraiment détruit dès le début. L'innocence que j'avais,
J'étais dans mon petit monde de bisounours romantique, mais très tôt j'ai déchanté, très rapidement j'ai déchanté et c'était très très dur. Vraiment ça m'a détruit, c'était très très toxique. Et à un moment donné je n'en pouvais plus. Après quelques mois, j'ai décidé d'en sortir. Et quand j'en suis sortie, vous vous rappelez du jeune homme, le premier jeune homme qui m'avait fait la cour, à qui j'avais dit non parce que j'étais encore dans mes valeurs, dans mes principes. Il était resté là en ami. Vraiment, il a été un ami, mais vraiment super pour moi. Donc, quand j'ai commencé à vivre des trucs compliqués, toxiques dans ma relation, bah, il a toujours été là en ami et on s'est rapprochés. Donc, quand ça n'allait pas dans cette première relation, j'ai rompu. Bah, j'ai pas pris le temps de me traiter. Je n'ai pas pris le temps pour moi de traiter avec cette rupture, de me reconstruire. En fait, je n'ai pas pris ce temps. Et très très rapidement, je me suis remise en couple avec ce premier jeune homme qui m'avait fait la cour. Mais vraiment, c'est du coup quelqu'un de blessé qui est rentré dans une énième relation. Donc ça n'a pas été quelque chose de bon. La personne m'aimait, c'était quelqu'un de bien, que moi aussi j'aimais. Mais comme je n'étais pas guérie des blessures de ma précédente relation, ça ne nous a vraiment pas aidé. On s'est finalement fait beaucoup de mal, et particulièrement moi j'ai fait beaucoup de mal parce que j'ai vécu une phase de confusion. Alors je vais vraiment pas parler de cette phase de confusion parce que c'est un gros danger qui justement touche les personnes qui sont dans les rapports sexuels hors mariage. En fait, quand on rentre dans les rapports sexuels hors mariage, notre âme s'attache à la personne, à notre partenaire, à la personne avec qui on a ces rapports, et que ça soit bien, que ça soit toxique, que ça soit pas toxique, bah de toute façon c'est le péché. Et quand il faut en sortir, c'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Ce sera vraiment struggle, ce sera vraiment dur parce que l'âme se sera déjà attachée en fait. Quand il faudra s'en éloigner, ce sera vraiment dur. Et la chair aura déjà connu le plaisir sexuel qui est très difficile à abandonner. Et en fait, on rentre dans une sorte de confusion, mais vraiment qui nous rend bêtes. Et c'est exactement pourquoi j'ai mis ce thème à cette vidéo, qui nous rend vraiment, mais vraiment bêtes de chez bêtes. On perd la tête, vraiment. Et donc, quand je suis rentrée dans cette nouvelle relation, très rapidement, j'ai été comme perdue dans ma tête, perdue, mais vraiment perdue dans mes sentiments. À un moment, je sens que je suis amoureuse de la personne avec qui je suis. À un autre moment, c'est comme si la personne avec qui j'étais avant, je suis de nouveau amoureuse d'elle. Et c'était vraiment compliqué. Et je pensais bien faire les choses en voulant être vraie. Donc, quand j'étais dans cette période de confusion, de trouble dans mes sentiments, bah, je disais à la personne avec qui j'étais: vraiment, je suis désolée, mais je ne me retrouve pas, il faut qu'on arrête, et tout et tout. Et là, pendant, on arrête, et je suis perdue, j'ai envie de retourner avec l'autre. C'était vraiment compliqué. Ça a été ça pendant, mais vraiment, je pense des mois, au moins 2, 3, 4 mois, je vous assure, c'était vraiment quelque chose de... Une confusion malade, une confusion destructrice, une confusion qui te fait perdre... En fait, tu es perdu, tu es stupide, tu es bête, tu ne sais plus ce que tu fais. Aujourd'hui, tu penses, mais vraiment, on ton âme et conscience totalement, que tu es amoureuse d'un tel, demain, c'est de l'autre, et tu ne sais plus quoi faire. Et quand tu rends, c'est dur de rompre, en fait. L'âme est encore attachée, donc tu as envie de retourner très rapidement, mais tu te dis, mais pourquoi j'ai rompu? Parce que finalement, tu penses que tu es de nouveau amoureuse de la personne. C'était quelque chose de vraiment sale, de vraiment mais compliqué. Et... vraiment, ce n'était pas facile. Et du coup, il y a eu des ruptures très dures. C'est là que j'ai connu, comme on dit en Côte d'Ivoire, le gouma, le chagrin d'amour. C'était très compliqué. Je culpabilisais tous les jours. J'avais fait un vœu de chasteté au Seigneur. J'avais perdu ma virginité. Tu ne sais plus où tu en es. J'étais vraiment seule. C'était vraiment une sorte de dépression, mais vraiment compliquée. Et c'est là qu'on a un Dieu bon. Et c'est là que je dis que Dieu délivre encore. C'est à ce moment que le Seigneur s'est rappelé de moi, ou du moins il était toujours là. Et je me rappelle qu'une des choses que le Seigneur m'avait convaincue de faire, c'est que quand je voulais pleurer, je ne restais pas chez moi.
j'allais à l'église, je disais, bon Seigneur, au moins je suis à l'église, là je peux pleurer, là je peux vider mon sac. J'allais, quand il y avait des moments de prière, je faisais tout pour aller vraiment avant les moments de prière. Je pleurais, je passais les moments de prière et après je rentrais à la maison. Et c'était tellement dur que je n'avais pas le choix de saisir sa main, de revenir à lui. Pas entièrement, parce que dans cette confusion, j'ai finalement continué avec celui qui avait été mon ami. Et finalement, c'était pas facile parce que j'étais dans une relation où... comme toutes les relations aujourd'hui hors mariage, on avait des relations sexuelles, des relations qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Je savais que c'était pas bien, qu'il fallait que j'arrête les rapports sexuels. C'était dur parce que la chair, c'est pas facile de s'en séparer, c'est pas facile de laisser le péché sexuel. Et même si la personne avec qui tu es veut te comprendre, veut comprendre que tu n'es pas bien quand tu pratiques ce péché, c'est un homme, c'est pas aussi facile pour lui d'arrêter les rapports sexuels. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Je suis revenue à lui dans cet état et au fur et à mesure, il m'a fait la grâce de m'en éloigner. Il m'a convaincu de pécher, il m'a convaincu que ce n'était pas bien, qu'il fallait que je me fasse violence. Le Seigneur m'avait comme donné une espérance. Je me disais, même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. En fait, il m'avait redonné la foi de ce qu'il était celui qui délivrait, que ce n'était pas facile, parce que j'étais dans le péché, que ce n'était pas facile de m'en détacher, que c'est normal, les sentiments étaient engagés, l'âme était engagée de part et d'autre, et qu'il fallait que je prenne le temps de le laisser faire, que je prenne le temps de me détacher, le temps de guérir de tout ça, de tout ce chagrin. Et vraiment, je me suis accrochée à ça. Il me donnait l'image d'un soleil radieux devant, l'image des jours gai, de jours de joie, de jours de paix, des jours d'amour. Je voyais l'horizon avec un beau soleil, vraiment des beaux jours de joie, de gaieté, une jeune femme qui gambade, de belles couleurs. Et vraiment, je m'attachais à ça. Je disais, je n'ai que ça en fait. C'est la seule image que le Seigneur me donne. Je sais que là, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et c'est comme ça que je me suis attachée. Quand bien même j'avais continué avec ce jeune homme où il y avait encore du péché sexuel, mais je m'accrochais à cette image que le Seigneur m'avait donnée pour me dire un jour je sortirai de tout ça et ça ira vraiment. Et quand je tombais encore dans la fornication avec la personne avec qui j'étais en couple, je demandais pardon, je me repentais, je m'accrochais à cette vision que le Seigneur m'avait donnée, cette croyance. C'était parce que j'étais pas encore assis dans les Écritures, j'avais pas encore une parole vraiment qui était mon réma pour me faire sortir directement. J'avais que cette image, j'avais que le fait d'aller à l'église et m'asseoir et pleurer. Je m'accrochais qu'à ça, je demandais pardon à Dieu, je me relevais. Et Dieu est tellement bon que j'étais dans un pays étranger. Après un cycle universitaire, j'ai dû revenir dans mon pays d'origine, ce qui a créé la séparation, on va dire... l'éloignement avec la personne avec qui j'étais en couple. Et ça m'a beaucoup aidé. Comme quoi il faut vraiment s'éloigner, il faut vraiment fuir. C'était finalement par la grâce de Dieu un moyen de fuir le péché sexuel comme la Bible nous le dit. Donc c'est comme ça que quand je suis rentrée dans mon pays, j'ai commencé à vraiment m'attacher au Seigneur. C'était vraiment ça aussi la grâce. Je me suis attachée au Seigneur de plus en plus, même si on était à distance, mais il y avait toujours quand même, on va dire, une certaine intimité, même s'il n'y avait plus le contact physique, mais en me rapprochant du Seigneur, il m'a fait la grâce de vraiment, même dans mes pensées, même dans ma manière de faire dans cette relation, de davantage dire qu'il faut qu'on arrête cette relation, du moins pour ce qui est du péché sexuel, il faut vraiment qu'on arrête. Je commençais vraiment à être catégorique. Et par la grâce de Dieu, la personne avec qui j'étais le comprenait. Donc ça s'est fait comme ça progressivement jusqu'à la séparation de cette personne. Parce que à un moment donné, la personne ne venait pas au Seigneur et je ne pouvais pas continuer avec une personne qui finalement n'avait plus les mêmes valeurs que moi, parce que moi j'étais revenue au Seigneur, combien même la personne finalement m'a demandé en mariage. Mais voilà,
je savais que si j'acceptais, la personne n'étant pas vraiment chrétienne, il y avait toujours un risque en fait de retomber dans le péché sexuel. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je suis sortie du péché de la fornication. Donc voilà comment le Seigneur m'a fait sortir, comment je suis rentrée là-dedans, comment j'ai été bête. Les causes, je vous les ai partagées. Je me suis éloignée de Dieu. J'ai laissé l'amour du monde rentrer. Malheureusement, certains de mes parents, de mes aînés ne m'ont pas fait confiance, ce qui m'a un peu rébellée. Mais bêtement, je me suis donnée à quelqu'un avec qui ça a vraiment été toxique. Du coup, je me suis perdue dans ma logique, dans mon bon sens. Et quand bien même je suis sortie de cette relation toxique, je me suis rapidement mise dans une autre relation où il y avait encore la fornication. Et ça n'a pas été facile de m'en sortir. Et finalement, le Seigneur a été compatissant, il a été miséricordieux, il a été plein d'amour. Il m'a rappelé qu'il m'aimait et c'est comme ça qu'il m'a fait revenir à lui. Et c'est ce que je voulais te partager, dire que c'est possible de sortir de ce péché. Le Seigneur, il nous aime, il attend seulement que tu regardes à lui, il est là. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est lui encore qui veut te dire: sors de ce péché parce que ça va te faire perdre du temps, ça va te détruire. Il y a beaucoup d'autres conséquences du péché sexuel, notamment tu rentres dans des alliances compliquées parce que le rapport sexuel, c'est une courroie de transmission qui fait que les problèmes spirituels que l'autre a, c'est ce qu'il va te donner. Et même que c'est là aussi que beaucoup de gens perdent leur étoile, malheureusement, leur destinée, enfin leur force en fait. Et voilà, il y a beaucoup de conséquences du péché sexuel et malheureusement c'est pas facile d'en sortir, mais Dieu est capable de nous séparer. Dieu est capable de nous remplir d'amour pour lui, qui va nous éloigner, mais vraiment nous donner la force de sortir du péché sexuel. Donc regarde encore à Dieu. Je veux te rappeler que c'est encore possible, qu'il est là, qu'il est celui qui délivre de ce péché. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce témoignage. Et avant de nous laisser, je veux prier avec toi pour que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la main puissante de Dieu qui m'a donné de sortir de ce péché, te localise aussi, te fasse sortir, que le Seigneur te convainc de justice, de péché et de jugement, afin que tu puisses avoir la force d'abandonner, qu'il te remplisse de son amour, afin que tu puisses, même si c'est compliqué, sortir d'une relation qui ne glorifie pas son nom, poursuivre son amour, que son amour te comble et que ça t'apaise jusqu'à ce que tu te sentes bien et que tu laisses et que tu abandonnes ce péché au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire merci. Merci pour ma vie que tu as délivrée, libérée de la fornication, du péché sexuel hors mariage, qui est aujourd'hui un témoignage, qui est aujourd'hui une source de foi pour toutes les personnes qui sont dans le péché sexuel et qui regardent cette vidéo. Seigneur, autant que tu m'as délivré, en accord avec eux, Père, nous voulons encore te dire de venir les libérer, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton nom, par la puissance du Saint-Esprit, nous venons te demander de délivrer encore. Seigneur, donne la force de sortir, Seigneur, fais gagner du temps à toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans le péché sexuel et davantage à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes hommes qui sont certainement attirés par le monde, attirés par le péché sexuel. Seigneur, donne-leur la force de ne pas y rentrer, de ne pas connaître, Seigneur, ce détournement de toi. Fais grâce de ne pas tomber dans ce piège. Tu es celui qui délivre encore aujourd'hui et nous voulons te rendre des actions de grâce pour cela. Au nom de Jésus, toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans le péché de la fornication, des rapports sexuels hors mariage et qui tombent sur cette vidéo, Seigneur, donne-leur la force d'en sortir, de s'en éloigner totalement, d'en être délivré et pour que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes fortifiés. Vous avez la force d'en sortir. Jésus-Christ n'agrée pas ces relations sexuelles hors mariage. C'est un péché aux yeux de Dieu. Même si le monde aujourd'hui l'a accepté, même si tout le monde
la majorité des jeunes, des hommes et des femmes pratiquent les rapports sexuels hors mariage. Aujourd'hui, c'est un péché. La parole de Dieu demeure ce qu'elle est. Elle ne change pas parce que l'homme se dilue, parce que l'homme se ment à lui-même. Non, la parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même. Et les rapports sexuels hors mariage restent un péché aux yeux de Dieu. Vous en sortez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous en êtes délivrés. Ayez la foi. Demandez au Seigneur de vous en délivrer. Vraiment, au nom puissant de Jésus. Quand c'est difficile, criez à Dieu. Et assurément, persévérez. N'abandonnez pas. Si malheureusement vous y tombez encore, ne vous découragez pas. Tenez bon, persévérez. Et le Seigneur est bon, il est fidèle, il va vous délivrer. Ça peut être instantanément suite à cette vidéo, mais ça peut aussi être pour certains progressif. Mais ce qui est sûr, le Seigneur en délivre. Et je prie que ça soit instantanément pour tous ceux qui regarderont cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Criez au Seigneur et il vous délivrera au jour de la détresse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je suis contente, ravie, reconnaissante de vous avoir partagé cette vidéo qui est la fin de cette série du péché sexuel à la pureté. Ce sera votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater. On se dit à bientôt. Au revoir.